Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo vraiment très particulière, puisqu'on va aller voir vraiment pas mal de choses. On va prendre un petit peu de recul sur le cours du Bitcoin et sur les crypto-monnaies, puisqu'en fait, vous l'avez sûrement entendu, on a pas mal de news en fait qui viennent de la Chine, des marchés financiers, du dollar index, du SP500, des stocks, simplement, du marché action. Donc en fait, il y a quand même l'économie en ce moment, de manière générale, qui est en train également de peser sur le monde des crypto-monnaies. Et nous, ici, en fait, ça nous intéresse, bien évidemment, de savoir où on en est de tout ça, puisqu'on cherche à se positionner pour justement essayer de surfer sur des grandes tendances haussières pour chercher à faire du profit. On va regarder dans la vidéo tous ensemble, je vais vous présenter justement différentes informations, je vais vous parler du coût de production du Bitcoin pour voir quels sont les niveaux intéressants à aller voir. On va regarder le Bitcoin au niveau logarithmique, d'accord, et regarder quelques news vraiment très intéressantes que j'ai ici à vous présenter. Et on parlera aussi du dollar index, c'est vraiment très intéressant. Il va pouvoir lui nous dire en fait, donner des indications, d'accord, des indications tout simplement sur l'évolution du Bitcoin et sur le cours et sur la macronomie de manière générale. Alors voilà, là tu as le résumé de cette vidéo. Elle va pas être très longue, mais en tout cas je vais te donner vraiment des informations très importantes. C'est vraiment très important que tu les suives jusqu'au bout. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos, puisque je publie des vidéos tous les matins sur les crypto-monnaies, sur les projets à fort potentiel de croissance. Et quand je vois qu'il y a des mouvements de retournement assez importants, que ce soit à la hausse ou à la baisse, je prends un peu le temps de faire de la macroéconomie, de voir un petit peu quelles sont les news vraiment fondamentales, puisque c'est ça aussi qui donne en fait la big picture, le schéma d'ensemble, justement sur l'évolution des cours, de l'économie, etc., puisque on le sait, c'est un transfert d'argent qu'il y a entre le cash, le dollar, l'euro, les cryptos, les actions, etc. Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Mets-moi un petit pouce bleu si tu aimes le contenu que je vais te partager, dans cette chaîne. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux justement plus d'informations côté macroéconomie, puisque je sais que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. J'en faisais énormément quand je débutais la chaîne. Je parlais beaucoup de news, je présentais pas mal de news. Je présentais également indices, différentes actions qui permettaient également de donner un avis. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je reprenne un petit peu ça, parce que c'est vrai que je suis très technique récemment, que vraiment avec le club Crypto Eldorado, c'est vrai qu'on se focus vraiment sur des cryptos, mais là voilà, c'était important de faire ce point. C'est parti pour le Bitcoin. En premier point, je vais juste vous parler d'une vue d'ensemble sur le Bitcoin, sur ce qui est en train de se passer, et que pour le moment, pas d'indication particulière sur justement une inversion de tendance ou quelque chose de catastrophique, mais c'est vrai que les news sont là, il y a beaucoup de craintes, d'accord. Donc du côté du Bitcoin, je suis passé en weekly, d'accord, donc je passe en weekly ici. Donc forcément, après une forte hausse comme on l'a eu ici en début d'année, et ça n'a pas loupé. On a eu, on s'est calmé, tout simplement, les vendeurs achetaient de moins en moins, d'accord. Donc le cours a continué à monter, mais a commencé à s'essouffler. C'est un essoufflement qui derrière a provoqué une chute, d'accord. Oui, il y a eu des news comme quoi, ici je crois que Tesla disait que, vers ici, que Tesla ne voulait plus accepter le Bitcoin. Ensuite ici, il a commencé à l'accepter, etc. Bon, les news viennent accompagner, d'accord, les mouvements, d'accord. Mais de manière générale, si on regarde la vue d'ensemble, en fait, la structure est donnée technique, c'est technique, d'accord. Donc techniquement, le Bitcoin a toujours été en hausse depuis le début de sa création, et son développement, avec justement avec ces différents halvings que je vais vous présenter juste après, que je finirai ici avec le Bitcoin, en fait montre une croissance avec des niveaux certes très intéressants, très importants, d'accord, mais la structure que l'on a à l'intérieur de ça, en fait, il n'y a pas à s'inquiéter. Forcément, si vous êtes rentré, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous êtes rentré un petit peu en mode, voilà, j'ai entendu à la télé qu'on parlait du Bitcoin, ça fait que de monter, et que vous arrivez ici, forcément, vous êtes rentré à un moment où justement on en parlait à la télé. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est que maintenant, si vous venez de rejoindre un petit peu le monde de la crypto-monnaie, sachez que il y a des moments pour investir. Si vous êtes investisseur long terme, d'accord, si vous visez du long terme, il y a des moments pour acheter, d'accord, ici,
ici, ici, ici, si ça descend plus bas, ici. Là, en tant qu'investisseur, vous pouvez investir. D'ailleurs, c'est ce que je montre généralement ici avec mon petit schéma, parce que j'ai affiché en dessous la peur qui s'installe au niveau des marchés. Là, je suis uniquement sur le Bitcoin. Et en fait, si vous êtes un bon investisseur, si vous voulez être un bon investisseur, vous allez faire comme les institutions et les banques, vous allez accumuler, je vais mettre ça en jaune, et en plus gros, vous allez accumuler pendant les grosses phases de peur, vous avez en dessous, ici c'est le fear, d'accord? Soit vous vendez quand c'est l'euphorie, donc vous êtes déjà fait une somme monumentale, soit vous réaccumulez ici, donc vous rechargez, qui vous donne un prix moyen lissé ici à 24 000 $, et si ça remonte vers les 100 000 $, 200 000, 300 000, 1 million de dollars, et ben vous aurez réussi à avoir une valeur lissée dans le temps. Si vous êtes arrivé en mode FOMO et que vous prenez le train ici, et ben forcément vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à revendre vos bitcoins parce que, enfin, bien sûr que vous arrivez à vendre vos bitcoins puisqu'en fait, quand ça descend à des prix, quand le bitcoin coûtait 60 000 $ et que tout d'un coup il en coûte plus de 40 000, ne vous inquiétez pas, vous aurez forcément des acheteurs pour vous acheter ce que vous avez acheté très cher. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc de manière générale, on a une bonne correction qui est en train de se passer. Au niveau du... Alors, le club Crypto... Enfin, comment dire, Crypto Dorado a un club privé, d'accord, où on partage beaucoup de choses. Donc il y a un espace privé, il y a un enseignement, il y a un apprentissage continu, d'accord. Et en fait, on propose, je parlais très régulièrement de prise de profit ici sur la montée, d'accord, et également ici, d'accord. Donc nous, ici, on a réussi à sortir un petit peu de cash, d'accord, ce qui veut dire qu'on va chercher maintenant à se placer, d'accord. C'est normal qu'ensuite, après une montée comme ceci, on voit derrière une correction. Je vais juste mon écran, une correction juste derrière, d'accord. Et peut-être que cette correction n'est pas finie, d'accord. On est peut-être encore sur quelque chose comme ceci, avant de repartir, d'accord. C'est peut-être pas fini. Donc certes, c'est une bonne entrée pour les investisseurs, pour commencer à récupérer un petit peu de crypto-monnaie. Pour les traders, ceux qui justement surfent les continuations de tendance ou autres, personnellement, attendez quand même quelque chose d'assez, enfin un beau retournement, hein, des signes de retournement avant de prendre position et surfer la suite. En tout cas, en ce moment, si vous êtes trader, n'attrapez pas le couteau qui tombe, parce qu'on peut faire ça, 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 et vous allez vous faire liquider. D'accord? Donc c'est vraiment des profils un peu différents. Si je descends en daily, par exemple, on voit très bien que on est venu toucher quand même une zone, la zone des 0,5. Donc c'est pas... Hop, je vais juste placer mon Fibonacci comme ceci. Passement. On est venu dans la zone mécher dans la zone des 0,5 ici, qui n'est pas une valeur, une valeur de l'outil Fibonacci ici. La vraie valeur ici, c'est un petit retour ici, entre les 0,118 et les 0,786, d'accord? Donc ça fait 61,8% de retracement et 78,6% de retracement. Donc c'est pas impossible d'aller chercher un petit peu dans ces niveaux-là. Est-ce qu'on a des pics de liquidité ici? Ouais, on a des petits clusters un peu partout vers le bas, d'accord? On en a un très très grand ici vers les 44 500. Donc il n'est pas impossible d'aller faire un petit tour ici, 44 500, d'aller chercher un petit peu de liquidité ici, pour ensuite retracer, puisque, comme je vous le dis, ce n'est peut-être pas fini. Et de manière long terme, qu'est-ce que ça fait que ça descende? Rien du tout. En tant qu'investisseur, le cours, vous êtes prêt à ce que ça fasse ça, hein? Pourquoi pas? Puisque vous visez du long terme, d'accord? Vous n'êtes pas en train de trader des petites montées, des petites descentes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que rentrer sur une crypto, ce n'est pas du poker, ce n'est pas rentrer n'importe quand en se disant ça va monter. Avec peu de chance, j'en connais qui sont rentrés là en disant bah, je vais attendre, d'accord? Donc ils sont en perte là. Je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à attendre comme ça des années, par exemple, que le marché reprenne. C'est sûr qu'à un moment, ils vont retirer, en disant, bon, bah, j'en ai marre, mon argent est bloqué, je la récupère. Et hop, la perte est faite, tout simplement. Donc voilà, il faut vraiment avoir un plan long terme et profiter justement des retracements pour recharger, soit sur le Bitcoin, soit sur l'Ethereum, soit sur les autres crypto-monnaies. Mais de manière long terme, il n'y a rien d'alarmant. Je passe maintenant en logarithmique, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous, on a un plan depuis pas mal de temps qui est mis en place, donc on a des convictions aussi, d'accord?
Ce qui est matérialisé en jaune ici, ce sont les halvings, d'accord? Au moment des halvings, on sait que la difficulté de minage est divisée par 2, d'accord? Et qu'on a des cycles qui se reproduisent comme ceci. Il y a une baisse du cours au moment où on arrive à l'halving, et une remontée juste derrière pour atteindre des niveaux entre 1,272 et 1,41 du Fibonacci, d'accord? En extension, ok? Ça, c'est quelque chose qui se passe depuis le début. Est-ce que ça va se produire dans l'avenir? On ne sait pas. Mais si on suit une stratégie de cycle, on est dans ce genre, de ce genre d'événement, tout simplement. D'accord? Ça ne veut pas dire que demain, attention, donc là je préfère vous le dire, il n'y a pas de conseil d'investissement, quoi que ce soit, ici c'est que de l'analyse. On peut pas, demain, il est possible que l'on fasse ça, d'accord? Et que l'on fasse ça, et qu'on corrige en fait ce grand mouvement, d'accord? On est d'accord que là, le logarithmique, c'est pas une... Parce que là, en fait, je le vois un peu partout sur les réseaux, je vais juste enlever ça, les réseaux sociaux, on voit que on vous présente ça comme justement quelque chose qui fait que de monter comme ceci. Attention, on est sur les marchés, là c'est le Bitcoin, c'est le marché du Bitcoin, c'est le marché de la crypto Bitcoin. Rien ne nous empêche de casser et d'aller chercher des valeurs à 5 000 $, 12 000 $, etc. D'accord? Mais si on suit une stratégie de cycle et si vous êtes convaincu qu'on va suivre justement cette stratégie-là, il y a potentiellement une valeur ici à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 $ à aller chercher pour ensuite redescendre et chercher encore on va dire les 100 000 $, etc. En fait, vraiment, on est... voilà. Donc c'est un peu la stratégie de cycle, et c'est pour ça que, de manière générale, on espère voir... Bon, on n'est pas sur de l'espérance, bien évidemment, on est sur de l'analyse, mais rien ne nous empêche d'aller faire un petit tour ici, aux 28 000 $. Rien ne nous empêche d'aller faire un petit tour ici, aux 35 000 $, pour ensuite essayer de se stabiliser, il y a un petit peu toutes les news qui passent, tout le FUD qui passe, et hop, repartir vers le haut, ou prendre plus de temps, d'accord, et repartir vers le bas. Après, attention, on va pas parler non plus de crash Bitcoin, de crash crypto, un petit peu trop facile et trop rapide hein, de parler de crash sur quelque chose qui est haussier comme ceci depuis son existence, d'accord? Là, on est plutôt sur quelque chose haussier. Les institutions cumulent de la crypto-monnaie, les grandes baleines cumulent de la crypto-monnaie, ce n'est pas pour que demain, on voit le Bitcoin descendre à zéro. Cependant, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on a des niveaux très intéressants. Alors ça, je pense qu'on vous le montre pas souvent sur les chaînes YouTube ou autres. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je propose beaucoup de recherches. Donc n'hésite pas à t'abonner si justement tu veux avoir des petites news comme ça intéressantes qui te permettent à toi de donner des indications, des arguments pour justement prendre tes décisions. Du coup, ici on a le cours du Bitcoin, enfin c'est le contrat CME, hein, d'accord? C'est le contrat à terme hein, du Bitcoin. Et ce qui est important surtout, c'est de voir cette grosse zone que vous avez en dessous. Cette grosse zone en dessous, c'est le Bitcoin Production Cost. Pardon. Si je double-clique dessus, vous allez voir, enfin je vais surtout aller ici dans FX et vous montrer ce que c'est. Bitcoin Production, vous pouvez le trouver aussi. Production Cost, ici. D'accord? C'est le coût de la création d'un Bitcoin. D'accord? Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a une question d'électricité, etc., de minage, etc. Donc c'est le prix que coûte pour faire un Bitcoin. Regardez ce qui s'est passé dans le passé. Après l'éclatement des bulles, on est venu rechercher le prix du Bitcoin pour repartir. On l'a refait juste ensuite. Également, on est venu chercher le coût de production du Bitcoin pour repartir. Ici, on est venu carrément surfer sur le coût du Bitcoin de production. On est parti à la hausse, ici comme ceci. Ça veut dire que le prix du Bitcoin par rapport à son coût de production est beaucoup trop haut. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Eh ben, il est en direct, il est en train de venir essayer en fait de dire à tout le monde le prix ne peut pas être de 60 000 $, puisque le coût du Bitcoin est en ce moment de 12 000 $, d'accord? Là, on stagne à 12 000 $. Donc, soyons corrects, ne nous emballons pas, ce prix, potentiellement, peut valoir moins cher. Donc là, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est vraiment des niveaux à surveiller, puisque personne ne peut nous dire qu'on n'ira jamais dans cette
pas éclatement de bulle, parce que c'est pas vraiment une bulle ici, d'accord? Ça ressemble pas à une bulle c'est plutôt en pic, et une sorte de petit mouvement comme ceci, et après voilà, d'accord? Donc, éclatement, un petit peu de grosse correction, personne ne dit qu'on va pas aller chercher déjà, premièrement, le gap ici, que j'ai aux 34 000 $, d'accord? Qui n'a jamais encore été comblé, et ensuite, d'aller chercher un petit peu de coût de production à 20 000 $ pour repartir, d'accord? En plus, alors 12 000, 20 000, je crois que ici on est, enfin, c'est pas que je crois, c'est que ici on a l'ancien ATH qui est aux 19 891 $. Le coût de production il est exactement à ce niveau-là. Donc soyez prêts, c'est ce que je voulais vous dire en fait, c'est soyez prêts à avoir ce genre de choses. Ne vous dites pas, bah, je mets de l'argent partout, parce que je sais que, voilà, que ça, enfin, gardez toujours un peu de cash de côté, au cas où en fait ça décide d'aller faire un petit tour comme ceci. Un petit peu, on sait jamais. Vous serez déjà émotionnellement et niveau psychologie, vous serez très, même si c'est un tout petit billet, vous serez très content d'avoir mis un petit billet dans ces zones-là. Au moins vous vous direz, bah, j'ai fait quelque chose, j'ai réussi à faire quelque chose, même si c'est pas énorme, au moins j'ai été sur le coup. Bon, ce n'est pas du conseil d'investissement bien évidemment, c'est quelque chose que moi je ferai. Je vais venir, voilà, donc par rapport au niveau, pour en finir avec ça, après je vais passer un petit peu aux news, hein, vraiment très très intéressantes que l'on a. C'est que, attention, c'est peut-être pas fini, d'accord, on peut éventuellement faire ça, hein, pas de souci, mais peut-être pas fini, ça va peut-être prendre son temps, d'accord, avec encore une ou deux mèches, histoire de venir liquider un petit peu des gens ici, histoire de vraiment faire de la panique un petit peu sur les marchés. Surtout que justement, on a des choses qui nous pendent au niveau de la Chine. Je vais pas entrer dans le détail, si vous voulez que justement une vidéo dédiée, parce que vous aimez la chaîne Crypto Eldorado, vous aimez comment je parle du monde de la crypto et de l'économie. Si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo dédiée sur Evergrande, un petit peu sur les risques systémiques qu'on a avec la Chine, les États-Unis, l'Europe, et quelle est la répercussion sur le Bitcoin. Du coup, je vais revenir très rapidement sur le dollar index. Alors le dollar index, c'est une valeur que je suis sur les marchés. Le dollar index, en fait, c'est quoi? Là, je vais vous montrer la courbe déjà. Je vais vous montrer la courbe, elle est ici. Je vais passer ici en weekly, je vais retirer mes petits graphes. Le dollar index, c'est le regroupement de plusieurs... C'est un index, d'accord? C'est que ça regroupe plusieurs autres valeurs. Et donc, je vais vous montrer ici. Donc, on a l'euro à 57%, le franc suisse, donc on a la monnaie suédoise, la monnaie canadienne, la livre sterling pour la Grande-Bretagne, et l'yuan pour le Japon. D'accord? Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et ça, en fait, ça regroupe justement le yen, pardon. Là, ça du coup, je savais que j'avais fait une petite erreur. Et le yen. Ça, en fait, ça regroupe justement le dollar index. Et en fait, ce qu'on remarque sur les marchés avec le dollar index, donc que j'ai superposé au Bitcoin. Le dollar index, vous pouvez le trouver tout seul. Hein, vous tapez DXY sur votre TradingView et vous trouvez le dollar index, d'accord? Ce qui est étonnant avec le dollar index, déjà qui regroupe toutes ces monnaies, c'est que, quand on le superpose au Bitcoin, on voit que quand le dollar index a eu des grands mouvements baissiers, le Bitcoin a performé. Quand le dollar index a eu des forts mouvements haussiers, le Bitcoin a stagné ou voire baissé. En fait, il n'a rien fait, quoi. Quand on voit le dollar index descendre fortement, on a le Bitcoin qui explose. D'accord? Et là, je vous le donne en 1000, qu'est-ce qui se passe? Gros W sur le dollar index. D'accord? Si ça casse vers le haut, on a le Bitcoin qui va prendre son temps et aller voir vers le bas. Ok? Ça, il faut le regarder très régulièrement. D'ailleurs, ce qu'on va faire sur Crypto Eldorado et dans le club privé, c'est ce qui va se passer. Je vous invite à regarder en description tous les liens que je mets, ça vous permet un petit peu de rejoindre un peu la communauté. Il y a un Discord si vous voulez poser vos questions ici. Hein. N'hésitez pas à venir nous voir, poser des questions. Il y a pas mal de monde, donc si vous avez des questions, surtout hein, sur la macro, sur le technique, sur quel crypto investir, etc., n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je vais juste retirer comme ceci, vraiment surveiller, puisque là en ce moment ce qu'on a sur le dollar index c'est pas très joli, puisqu'on arrive justement à un gros W super bien foutu en plus, une phase de compression, pardon, sur le haut ici, qui a cassure comme ceci,
et ben, je pense que ça sera un plongeon justement du Bitcoin. Donc quand même rester, je ne suis pas en train de dire que le Bitcoin va mourir, je dis juste que s'il y a le dollar index qui justement devient fort, et ben les capitaux potentiellement vont partir petit à petit du marché des cryptos, du Bitcoin, et aller se réfugier un petit peu dans, tout, dans ce qui prend de la valeur en fait. Et qu'est-ce qui prend de la valeur? Ce que je viens de vous dire, le dollar index. Également pour le dollar, etc. Puisque avec les news qu'on a eu également récemment, le dollar commence également à prendre un petit peu de valeur. Et quand les dollars prennent de valeur, et ben les marchés à risque, comme le SP500, comme la crypto, etc., et ben perd de la valeur. Si je vais sur le SP500, vous allez comprendre ce que je suis en train de raconter. C'est ça. C'est qu'on a eu récemment également petite chute assez forte chute du SP500, qu'on a eu déjà très régulièrement, ici, ici, voilà, ici, souvent on a des corrections, d'accord. Quand on regarde plutôt long terme, c'est vrai que ça fait un petit moment que ça progresse, d'accord. Évidemment que ça progresse, puisqu'en fait, la planche à billets continue à tourner, malgré l'inflation qui arrive, mais à un moment, c'est sûr qu'il va y avoir un retracement, d'accord. Quand? On ne le sait pas, personne ne le sait. C'est pour ça qu'en ce moment, tout le monde est en train d'attendre justement les prochaines réunions que l'on aura cette semaine de la Fed, justement, pour savoir en fait qu'est-ce qu'on fait de ces événements en fait qui peuvent venir chambouler et casser l'économie mondiale, hein, parce que quand on parle de la Chine, on parle carrément du deuxième plus grand promoteur immobilier en Chine, avec 300 milliards de dollars de dette, voilà, c'est marqué ici, compte une dette de plus de 300 milliards de dollars, incapable à rembourser, et donc c'est un petit peu à la façon, de la crise des subprimes, la crise immobilière que l'on a eue aux États-Unis en 2008. Au-delà de ça, on a la Turquie qui est un petit peu contre la crypto-monnaie, d'accord. Évidemment, puisqu'en fait, je crois que récemment, elle avait justement des soucis, enfin que sa monnaie en fait était dévaluée de 40% de sa valeur. La livre turque a perdu 40% de sa valeur, donc forcément, ils veulent redonner de la puissance à leur monnaie sans avoir une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle qui vienne un petit peu contrecarrer tout ça. Je ne rentre pas dans le détail des articles, en fait. Moi, je les ai lus, mais ça prendrait beaucoup de temps. Je ne suis pas ici pour faire justement une analyse très approfondie de chacun des pays, etc. C'est vraiment vous donner une vue d'ensemble sur les probas, hein, sur la suite, les probas des éléments. Je suis pas là en train de crier au bear market ou à la crise, etc. Je suis en train de dire attention, essayez d'anticiper en tant qu'investisseur crypto-monnaie ce genre de mouvement. Gardez toujours un petit peu au cas où ça retrace. N'y allez pas en all-in ici, voilà, en disant c'est bon, je mets tout et on verra plus tard, puisqu'en fait la macroéconomie commence à bouger, les grosses mains commencent à arriver, enfin sont déjà bien là et commencent à arriver. Le but de ces grosses mains, c'est quoi? Le but de ces grosses mains, c'est de nous récupérer notre argent quand on est là, d'accord. Enfin, c'est de récupérer notre argent, en fait, quand on est tous en train de paniquer, d'accord. Donc nous, on rentre là, quand on en parle, enfin nous, ceux qui ne sont pas dans des programmes d'accompagnement ou qui suivent pas les cryptos de très près, rentrent en mode panique, enfin en mode euphorie quand on est là, d'accord, et revendent quand on est là. Ici, c'est les investisseurs qui achètent, enfin les institutions, instit, et ici, ils revendent en fait quand quand les petites mains sont dedans. Donc attention à ça, je terminerai là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude celle-ci, mais j'avais vraiment besoin de vous expliquer tout ça, une belle vue d'ensemble. Mettez-moi en commentaire si vous aimez toujours, je sais que je le fais plus, mais si vous aimez justement ce genre d'informations un peu plus macro, un peu plus long terme. Et puis je vous dis à très bientôt, on reprendra dès demain matin la recherche de crypto-monnaies intéressantes, petite analyse du Bitcoin, etc., etc. Je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents avec votre capital. Pas de conseils d'investissement, je vous donne que des informations, des recommandations, d'analyse technique. À demain.